Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 6 avril 2021, qui est une séance qui a lieu à huis clos. D'abord, j'aimerais qu'on vérifie le quorum des présences. Mme Francine Julien est présente. Présente. M. Christian Lemay au siège 2. Présent. Mme Dominique Laforce au siège 3. Présente. M. Claude Lapolice au siège 4. Présent. M. Jocelyn Chamberlain au siège 5. Présent. M. Luc Chapdelaine a motivé son absence, Mme Martineau. Oui. Bon, donc, Mme Martineau aussi assiste à titre de secrétaire de l'Assemblée. Donc, à l'ordre du jour de la réunion en administration, à l'item 1.1, l'adoption du procès-verbal du 1er mars 2021. 1.2, la liste des comptes à payer et payés mars et avril 2021. Résolution de refinancement 1.3 pour le prêt de règlement 154-210 relatif à l'achat d'un camion citerne. 1.4, résolution de demande du ministère des Transports concernant des correctifs devant le BMR sur la route 224. 1.5, résolution de l'inscription du congrès de la DMQ 2021. 1.6, dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 1.7, résolution de demande de consentement de la Ville de Drummondville concernant le service 311. 1.8, résolution de subvention de couches lavables. 1.9 était déplacé. Ça va. 1.9, il n'y a pas de point. En 2, service incendie, service sécurité civile. En 2.1, résolution d'adoption du rapport annuel de l'an 8. 2.2, résolution d'embauche du préventionniste. En 2.3, résolution de modification de l'entente préventionniste. En 2.4, résolution d'utilisation du feu vert clignotant. En 3, premier répondant, il n'y a pas de point. En 4, voirie. 4.1, résolution de demande de subvention concernant le volet accélération. En 4.2, demande de subvention concernant le volet soutien. En 4.3, résolution lignage marquage pour les années 2021, 2022, 2023. En 4.4, résolution concernant le scellement des fissures 2021, 22 et 23. En 4.5, concernant l'asphaltage et le rapiessage pour 2021. En 4.6, concernant le fauchage pour 2021, 22 et 23. En 4.7, la bas-poussière pour 2021. 4.8, concernant le nivelage pour 2021. En 4.9, concernant le balayage des rues pour 2021, 22 et 23. 5, à l'hygiène du milieu. 5.1, résolution de demande pour les travaux concernant le cours d'eau, la branche 8 du cours d'eau des Chênes. Ça doit être le ruisseau. On validera tantôt. À 5.2, résolution d'achat d'équipement, vidange de boue. En 5.3, résolution vidange de l'étang numéro 3. Et en 5.4, résolution de bicreusage de puits. En 6, urbanisme, zonage, développement. En 6.1, dérogation mineure concernant le DPDRL 210012. En 6.2, dérogation mineure concernant le PIA. Et aussi à 6.3, c'est une dérogation mineure concernant encore là le PIA. En 7, loisirs-agriculture, résolution 7.1, bourse cégep de Drummondville. En 8, 8.1, remplacement des niveaux de la salle. Et en 8.2, c'est une demande concernant un moratoire. 9, période de questions. Et en 10, ce sera la levée de l'Assemblée. Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'il y a une proposition pour adopter l'ordre du jour? Bon. Je ne propose. Dominique a fait la proposition? Oui. Je vais juste monter mon volume parce que moi, je pense que mon volume n'est pas très haut. Merci. Julien, ça prendrait juste un proposeur, un appuyant pour dire que ça peut être en visioconférence. OK, j'ai oublié cette section-là. C'est ça. Ça prendra une proposition comme quoi on a fait cette assemblée en visioconférence. Alors, je propose. Francine? J'appuie. Christian. On passe à l'item 1.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2021.
Il y a des questions concernant le procès-verbal 1er mars 2021. S'il n'y a pas de questions, ça prend. La formation, Diane, là, concernant le calcul pour le remboursement de la TPS, TVQ, il y a eu des changements là-dessus ou bien? Diane, tu es sur mute. Oui, non, aucun changement, étant donné que cette formation-là, c'était vraiment pas pour, dans notre cas, c'était pour des municipalités qui ont des activités commerciales. C'est pas notre cas parce qu'on n'est même pas enregistré aux taxes. OK. Pour la demande qu'on a faite au Fonds de sécurité routière pour les panneaux de numéro civique, Toujours en attente. la résolution qu'on avait passée pour prendre les mesures de coût, puis qu'on fait une vidange, c'est une résolution qui devrait être annulée, ou bien qu'on n'en tiendra pas compte. La résolution 6103. Il va y avoir des mesures de coût qui devront être prises dans certains états compte tenu qu'il dépassait 10 On est obligé de faire la mesure debout dans les 3 états. C'est ça. Dans les trois? Dans les 3. Même s'il y en a un qu'on vide? Oui. Tu sais, on dit ça. Mais on peut le faire. Celle-là, on peut peut-être faire en sorte de le faire avec la vidange soit faite. Oui, c'est sûr qu'on fait ça un coup que la vidange va être faite. Ah bon, OK. Ils vont être faits pareil, mais faut que dans le fond, il faut que tu valides que les travaux ont été faits. OK. Mais les autres, ils dépassaient à 10 il faut les estimer aussi. Concernant le plan d'aménagement, la personne est allée visiter la terre à bois la semaine passée. On n'a pas le rapport, mais OK. la visite a été faite. Le forestier est allé. Ça vous va? Est-ce que j'ai un proposeur pour adopter le procès-verbal? Je propose. C'est proposé par Claude, OK. secondé par Jocelyn. Bon. On passe maintenant à l'adoption des comptes pour mars et avril. Dans les comptes des incompressibles pour un montant de 89 449,74, des salaires pour 25 180 et à payer 42 637,47 pour un total de 157 267,21. Est-ce qu'il y a des questions concernant les comptes? C'est beau. C'est bon. Dominique, pas Dominique, Christian et Dominique? Oui. Oui. Ça va, merci. « 1.3 Résolution mandatant le ministère des Finances pour recevoir les soumissions prévues à l'article 1065 du Code municipal. » Ça, c'est concernant la soumission pour le camion. Oui, le ministère a demandé à ce qu'on passe une résolution globale. Fait qu'on ne met pas de numéro de règlement, on ne met pas de descriptif. Cette résolution-là va être bonne pour toutes les ouvertures de soumission qu'on va faire par le ministère des Affaires municipales à l'avenir. C'est leur nouvelle façon de fonctionner. Quand aussitôt que c'est juridiction du ministère des Finances concernant les règlements d'emprunt, à ce moment-là, quand il y a une résolution, cette résolution passe partout. Exactement. Avant, on l'identifiait au règlement qu'on renouvelait. Puis là, ils ont demandé à ce qu'on ne l'identifie pas, qu'on la fasse globale. Fait que comme ça, elle va être bonne pour tout le temps. OK. Ça veut dire qu'à ce moment-là,
le résultat, eux autres, ils vont nous envoyer, ils vont aller en soumission, ils vont demander des taux à différentes institutions financières et à ce moment-là, ils vont nous revenir avec le résultat. Exactement. Donc, ça prendra une résolution OK. en ce sens. Jocelyn a fait la proposition. C'est secondé par OK. Francine. Francine, merci. 1.4, résolution demande au MTQ concernant des collectifs à apporter devant le BNR. Ça, c'est C'est un point de pourquoi sur la proposition. Non, ben, je ne sais pas. Non, c'est parce que c'est du copier-coller. Jocelyn, il est bon. Jocelyn, Après ça, c'est ça va être Francine. Francine. C'est ça. Dis. Francine, tu n'as pas été assez vite? Hein? Ça va. Donc, à 1.4, demande de MTQ, c'est concernant la route 224 à l'entrée du dépanneur. Là. Il y a tout le temps une accumulation d'eau. On avait apporté ça à l'attention du BMR là, pour faire des demandes au ministère des Transports. Donc, c'est une résolution d'appui dans ce projet-là pour dire qu'il y a effectivement un problème au niveau de la chaussée, là, du drainage de la chaussée dans ce secteur-là, d'essayer de trouver des collectifs. On a envoyé cette résolution-là d'appui, de demande, cette demande-là, ni plus ni moins, au MTQ. Le plus vieil, il est-tu même bon ou tu disais qu'il était à l'autre bord? Il est de l'autre bord. Il est sur l'autre bord, mais ceux qui sont de l'autre bord, c'est ça ramasse. Puis, de toute façon, il faut essayer de. Ils vont nous proposer des choses, là, parce que ça va regarder ça avec eux autres. Dans un premier temps, ça prend une résolution pour demander au MTQ d'envisager de porter des collections. Qui a fait la proposition? Propose. Christian. OK. Pour moi. Francine. Ça va. 1.5 maintenant, concernant le congrès virtuel du 15 au 17 juin de la DMQ. Ça serait pour autoriser la DG à assister et payer dans un même temps les frais là, inhérents à ça, au montant de 399 $. C'est bon. Dominique, Oui. et c'est secondé par Claude. Ça va. Il y a un dépôt de la liste des soumissionnaires, c'est un dépôt, fait que ça va de notoriété publique, ça va être affiché. Fait que vous avez toute la liste des contractants là, qui ont eu plus que 25 000 $. C'est un dépôt. 1.7, résolution de consentement autorisant l'implantation d'un 3-1 pour les gestions téléphoniques et les taux cellulaires partagés par la municipalité de Drummondville. Ben, c'est qu'eux autres, ils mettent en place, là, j'ai pris connaissance de ce document-là, là, pour ma part, concernant qu'il va y avoir un service d'appel 311 et qu'il y a différents taux sur l'ensemble de la RRC qui vont servir de répétitrices pour ces appels-là. Ce qui demande la Ville de Drummondville, ni plus ni moins, c'est que tous les appels qui sont adressés au 311, peu importe de quelle provenance, par quel taux ils vont transiter, c'est qu'ils soient envoyés à la Ville de Drummondville. C'est quoi ça, 3-1? C'est comme un nouveau service d'urgence? C'est un service concernant les travaux publics là, qu'ils vont faire. Mais c'est pour la Ville de Drummondville. Mais le problème, c'est que tout dépendant d'où ce qui se trouve dans le secteur, ça peut arriver que ce soit des taux d'un secteur d'une municipalité comme chez nous, Saint-Bonaventure, qui servent de répétitrices. À ce moment-là, c'est qu'ils ont besoin de l'autorisation des autres municipalités contiguës pour savoir que si les taux, c'est adressé à ces taux-là, que c'est normal qu'ils ont l'autorisation des compagnies de télécom de transmettre ces choses-là à la Ville de Drummondville. C'est une formalité. Ça fera pas d'interférence avec Coca? Coca est associé là-dedans. Oui, c'est ça. Ben oui. C'est ça. C'est justement, compte tenu qu'il y a tout ça, que ça regroupe d'autres taux, c'est qu'ils veulent justement avoir l'autorisation. Mais pas de frais, rien là-dedans. Non. C'est d'avoir on les autorise qu'ils se servent de ces choses-là, de les transférer à la Ville. Tout ce qui est 3-1 soit transféré à la Ville de Drummondville. Exclusivement tout ce qui est service 3-1.
Fait que c'est une formalité, mais les autres ont besoin de ça pour aller de l'avant dans le projet. Qui en fait la proposition? Je propose. Francine. Et c'est secondé par? Tiens. Christian? Oui. Ça va. 1.8 concernant les subventions pour les couches lavages, c'est lavable là, plutôt. C'est de reporter le programme qui existe depuis quelques années, là, qui couvre jusqu'à des montants maximaux de 100 $ par enfant. Ça a été prévu au budget. Ça serait tout simplement là, d'avoir la proposition pour le mettre en place. Là. Je propose. Ça, je veux dire, si on le repasse à tous les années, puis on ne se ruine pas avec ça, là, et on ne peut pas juste le passer pour 4-5 ans en ligne, puis on n'en parle plus. Bonne idée. Ben là, cette année, il y a eu des demandes à date. Là, je pense qu'il y a des demandes qui sont manifestées déjà. Mais écoute, c'est une formalité, c'est pas. Ouais, ben c'est sûr, ça revient. Ça prend. Regarde, à un moment donné. Pas un dossier qui prend beaucoup de jus non plus. Là. Non, c'est sûr. Dominique, qui a secondé? Christian. En 2.1, résolution de l'adoption de rapport annuel de l'année 2008. Ben, je vais vous lire considérant qu'en vertu de l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, toute autorité locale ou régionale ou toute région intermunicipale chargée d'application des mesures prévues un schéma de couverture de risque doit adopter par résolution et transmettre au ministère dans les 3 mois de la fin de son année financière un rapport d'activité pour l'exercice précédent. Considérant que la municipalité de Saint-Guillaume a transmis son rapport annuel à l'MRC, puisque ceci a convenu avec le ministère de la Sécurité publique qu'elle attendait de transmettre le rapport annuel des activités en matière de sécurité incendie avant le 31 mars par rapport au lancement des activités entre le mois de janvier et décembre. D'une part, les membres du comité de sécurité incendie de la MRC ont validé le rapport et ont acté en attendant l'adoption au Conseil des maires et que d'autre part, le Conseil des maires a adopté le même rapport à la séance du 11 mars 2021. Il est proposé et secondé et résolu de procéder à l'adoption de rapport de l'année 8 des activités en matière de sécurité incendie 2020, transmettre au ministère de la Sécurité publique un exemplaire de rapport annuel en 8 des activités en matière de sécurité incendie 2020 de la MRC de Drummond, ainsi qu'un exemplaire de la présente résolution. En résumé, c'est ça. C'était accepté à la MRC. Dans le fond, tous ces rapports-là cheminent à la MRC, au responsable, M. Lemelin, et c'est lui qui compile tout ça pour l'ensemble de la MRC et transmet ça au ministère. Donc, c'est la résolution d'adoption du rapport de l'an 8. Ça a déjà été au préalable adopté par la MRC. On va prendre une proposition. Je propose. Francine. Qui seconde? D'autres? Oui. Ça va. 2.2. Résolution d'embauche du préventionniste. Considérant que la municipalité de Saint-Guillaume offre le service de préventionniste, il est résolu d'embaucher M. Jean Millum, qui est à titre de préventionniste pour l'année 2021. M. Millum fait ce service-là auprès de la municipalité depuis 2017. Ça sera de renouveler son mandat de préventionniste pour l'année 2021. Son contrat et ses taux, c'est similaire à ce qu'il y avait en 2017? Ça doit avoir augmenté depuis? Il y avait dans l'entente qui signait, il y avait des échelons, tout ça qui avait été prévu là, dans son entente. Fait qu'il y a des ajustements annuels qui sont faits, là, tout ça. Là, mais ça, c'est par exemple, Yann, ça va tout été prévu ça, au préalable quand il avait été embauché. Hein? Oui, exactement. Ça sera la résolution pour faire son engagement pour l'année 2021. Qui en fait la proposition? OK. Jocelyn, c'est secondé par l'autre, c'est secondé, ça va.
Résolution modification de l'entente service de préventionniste. Considérant que les municipalités de Saint-Guillaume a signé une entente avec les municipalités de Saint-Bonaventure, Saint-Edmond, Saint-Pilier. Saint-Lucien n'était pas là-dedans? Ah oui, Saint-Lucien est là. Dans la résolution. Et que la municipalité de Saint-Bonaventure souhaite se retirer de l'entente, considérant que la retraite de la municipalité n'occasionne pas de frais supplémentaires pour les autres municipalités à l'entente. Il est proposé et appuyé et résolu que la municipalité de Saint-Bonaventure soit retirée de l'entente du service préventionniste à partir de l'année 2021. Ça prendra un proposal si vous êtes d'accord. Qui en fait la proposition? OK. Selon cette proposition, OK. Francine. Et on y va avec la 2.4, les feux verts clignotants. Considérant que maintenant, la suite à. Il y a eu déjà un genre d'études qui a été faite, là, des essais qui ont été faits, qui ont duré, je pense, 4 ou 5 ans, là, qui ont testé ça. La SAC a décidé, selon certaines conditions, d'aller de l'avant avec le projet du service incendie, y compris qu'il pourrait avoir un feu vert clignotant dans les véhicules personnels quand ils se rendent à la caserne ou directement sur les lieux d'incendie. Il y a tout un paquet de considérations, il y a de la formation, des dossiers, des enquêtes de dossiers au niveau de la SAC aussi, il y a des limitations. Ça c'est bon tant et aussi longtemps que la personne est au service incendie. Quelqu'un qui quitterait le service incendie, ce n'est pas parce qu'il y avait l'usage d'un feu vert clignotant qui peut continuer le service de ça. Donc, la proposition, c'est comme quoi que la municipalité accepte d'aller de l'avant dans ce projet-là et que les personnes concernées suivent la formation. L'adoption est conditionnelle à ce que les personnes suivent la formation. Ouais, ça prend un certificat de la SAC. C'est ça. Oui, il y a un certificat qui va être émis. Le dossier des 2 dernières années, puis il faut que c'est le monde patte blanche. C'est quand les contraintes sont assez sévères. Oui. Puis là, pour tout de suite, je pense que c'est bon de rajouter que au début, c'est juste les officiers. Présentement, il y a le chef, incendie, et peut-être 2 officiers qui vont en avoir. On va peut-être s'en rajouter d'autres. Mais pour tout de Et suite, là, dans un premier temps, ce qu'on dit, c'est qu'on est d'accord à adhérer à ça. Par la suite, ça sera le droit de qui on autorise à. Mais dans un premier temps, il faut y aller avec une résolution disant qu'on est d'accord avec le programme qui se peut faire. Bon. L'autre va faire la proposition et c'est secondé par. Tiens. Tiens. Ouais. Bon. C'est fini. 3, il n'y a pas de point. En 4.1, résolution de demande de subvention volet accélération. Dans le cadre du PAVEL, il y a différents programmes et la recommandation, c'est d'essayer d'y aller avec le plus de volets possible, avec nos projets dans quel volet ça pourrait être accepté. Il y en a un d'ailleurs qui est en marche. Le volet accélération, il va y avoir 2 demandes. Maintenant, ils appellent ça des appels de projet. Il y a un appel de projet qui est en cours là. Et à l'été, il va y avoir une autre demande d'appel de projet concernant ce volet-là. Il y a des modalités là, dans le volet, mais tout est quand même relativement bien expliqué là, sur le site du ministère des Transports là, concernant le PAVEL. Ça, c'est suite à des recommandations, d'ailleurs, d'eux autres, du ministère et du MAMH, de y aller présenter sur les 2 volets. Dans un premier temps, ça prendra une résolution pour aller avec le volet accélération. on nomme pas aucune activité qu'on fait là-dedans. Oui, il n'y a pas de projet défini dans cette résolution-là. Dans le projet qui va être présenté au volet accélération, c'est tout ce qui est projet de route en milieu rural. Le projet qui
qui avait été monté là, sur ce projet-là, toi, Ben, à l'hiver. Là. Oui, au mois d'octobre de l'année passée. Bon. Fait que c'est celui-là qui va être présenté là, au volet accélération. Non, il n'y avait pas besoin d'être mentionné là-dessus à 4.1. Mais dans les devis, ce que c'est qui va être envoyé, tu vas l'avoir tout le détail. Parce qu'il faut que tu donnes l'estimation détaillée des coûts. À ce moment-là, dans le programme, dans des choses à remplir, ça va être tout détaillé. Okay. Et là, c'est de dire qu'on présente des demandes au volet accélération. Bon. Jocelyn a fait la proposition, c'est secondé par. Francine a parlé. Je n'ai pas compris, désolé. Francine, t'as parlé? Non, j'avais compris Christian, moi. Ah, ben, on va le prendre. C'est bon. Le second. Ici en secondé. Non, honnêtement, je n'avais rien entendu. Je veux juste, il faut répondre à la petite question, à savoir si on y va avec l'estimation détaillée des coûts des travaux, l'offre de service détaillant, les coûts ou le bordereau de soumission de l'entrepreneur retenu. Le bordereau de soumission, on ne l'a pas. Non, ça que moi, je pense que c'est l'estimation détaillée du coût des travaux. Ça, on l'a déjà avec EXP, il nous l'avait déjà fait. Absolument aller dans ce sens-là. Parfait. En 4.2, maintenant, dans la même chose, mais dans le volet soutien. C'est le Pavel aussi. Le volet soutien, il y a un appel d'offres dans le volet soutien. On est en plein dedans, donc ça sera la même chose. Encore là, ça sera dans la même chose au niveau des offres, l'offre de service détaillant les coûts, le bordereau de soumission, l'estimation détaillée. Ça sera l'estimation détaillée des coûts. La même chose. Ah, pour ça, c'est passé là. Ouais. Ben, Non, mais. c'est parce que ça, tout ça, là. Non, ils ont tous modifié ça. Tous les acronymes qu'il y avait, là, AIRRL, RIRRL, c'est ça, là. Ils ont tous scrapé ça, ils ont groupé ça en comme trois volets distincts. Fait que c'est maintenant, dorénavant, si vous allez sur le site, tapez Pavel sur le site Internet, là, même il y a une espèce de petit YouTube là, qui fait c'est un PowerPoint qui résume là, les modifications qui ont eu lieu là, cette année, de nouvelles modifications. Est-ce qu'on a une proposition pour envoyer nos projets au volet soutien? Je propose. Francine a fait la proposition. C'est bon pour moi. C'est Dominique qui a parlé? Oui. Oui. Bon, maintenant, on s'en va dans des projets de résolution concernant le marquage. Le marquage, les soumissionnaires, il y a eu 2 soumissionnaires qui ont répondu. Le plus bas soumissionnaire serait le marquage et traçage Québec. Là, vous avez des montants qui sont détaillés. Fait que la proposition qui est là, dans les deux, mettons que la différence est quand même assez mince, là, sur une période de 3 ans, là, on parle, si on met les mêmes longueurs, tout ça, là, on parle de à peine 1 000 $ de différence sur 3 ans. C'est quand même relativement simple. Fait que la proposition, si vous êtes d'accord, ça serait d'y aller avec le plus bas soumissionnaire, qui serait le firme Marquage Traçage Québec. C'est pas les mêmes que l'année passée, ça, hein? Non. L'année passée, si ma mémoire est bonne, c'était Ligne Masca, justement. Donc, ça ne sera pas les mêmes. OK. Jocelyn fait la proposition, c'est secondé par Christian. Bien. Maintenant, concernant les fissures, le seulement des fissures, le plus bas soumissionnaire, on a 2 soumissionnaires encore là. Le plus bas soumissionnaire, c'est pour l'année 21, 22, 23, à 99 sous le mètre linéaire. C'est Ligne Masca. Ça, c'est eux autres qui le font depuis quelques années. Bon. Ça prendra...
pas discuté au caucus qu'il y avait un enjeu, peut-être, le fait que ce ne soit pas le même qui fasse les fissures? Oui, non, mais j'ai validé avec Alain jeudi. Moi, j'étais ici le jeudi, j'ai passé la journée ici, jeudi passé. Puis ça n'amène pas de contrainte du tout au niveau du marquage. Puis c'est deux activités là, qui ne rentrent pas en conflit l'une l'autre. Non, c'est bon d'abord. Je propose. Dominique fait la proposition et c'est secondé par Je seconde. Francine. Merci. Bon, merci. On passe maintenant au 4.5. L'asphaltage, rapiessage. Encore là, on a eu, je pense, 3 soumissionnaires. Le plus bas soumissionnaire est Smith Asphalt. Donc là, vous avez les coûts, là, la tonne, 174 $ la tonne pour le pavage mécanisé, puis 217 la tonne pour les travaux là, manuels. Tout le temps sur Est-ce qu'on peut lui mettre des dates, eux autres? Ben, C'était ça l'enjeu là, avec Smith Asphalt aussi les autres années, là, c'est qu'ils venaient tard. ça, tout le temps, c'est ça. Il faut mettre des pressions. Là, ça va être à l'interne. Là, avec, c'est Alain qui est responsable, qui est mandaté pour planifier et diriger les travaux. Là. Il va falloir travailler dans le sens de ne pas faire d'asphaltage au mois de novembre. Il va falloir faire des pressions. Mais en signant le contrat, ça ne peut pas être une clause ça, qui. Ben, c'est parce que c'est dur de définir une date. C'est plutôt à 2 tranchants. Il faut que les conditions climatiques soient propices aussi. Mais d'essayer de faire les travaux avant le mois d'août, là, ça serait important. On peut le mettre. Moi, je n'ai pas d'objection à dire que les travaux devraient être terminés là, avant fin d'août. C'est parce qu'on a un point cette année, Dominique, c'est que si on a des subventions possibles avec le projet qu'il y a là, si on fait des routes cette année, bien là, on est mieux d'attendre. Ouais. C'est là le hic. C'était plutôt 2 tranchants. Parce qu'on va le pavage, pas mal de routes. Mais on peut quand même marquer dessus que les travaux devraient être réalisés avant la fin de l'année. Ah oui, ça, on pourra faire ça. Ah oui. Ça va lui mettre un peu de pression. Ah oui. Est-ce qu'on peut répéter, s'il vous plaît? C'est que Smith Asphalt, on demande que les travaux soient réalisés avant la fin d'août. Terminé. Parce que souvent, c'était comme en 2 passes qu'ils font. Là. Mais il va falloir coordonner, comme M. Chavalin soulevait, c'est qu'en fonction des travaux qui vont se faire, il ne faut pas que ça rentre en conflit avec les. Si on est obligé de jouer avec la circulation, il ne faut pas se tirer dans le pied non plus. Parfait. Et de mettre une note comme quoi qu'on demande que les travaux soient réalisés avant la fin du mois d'août. Qui en fait la proposition? C'est bon. L'autre, et c'est secondé par OK. Jocelyn. Maintenant, concernant le fauchage, là, on avait 3 entreprises qui ont répondu pour l'année 21, 22 et 23. Le plus bas soumissionnaire étant l'entreprise Belle-Rose. Qui est celui qui l'a fait cette année? L'autre année d'avant aussi, je pense que ça fait 2 ans qu'ils le font. Ça sera comme la 3e année qu'ils le font. Nous autres, on n'a pas eu de commentaire négatif là, de la part. J'ai validé, moi, avec M. Laparade Alain, là. Puis il était quand même bien satisfait des travaux qui ont été faits à date. Au niveau de l'équipement, c'est des bons équipements, puis peut-être le travail se fait dans les bons temps aussi. On n'a pas eu de problème à date avec l'entreprise Belle-Rose. Oui. Ben, non. La première, c'est quand il y a eu la transition qu'on ne l'a pas fait. Parce que c'est un nouveau, ça ne va pas être fait à ce moment-là. Non, on donne à toutes les ans. Ça me fait maintenant tout le temps. Oui, mais là, ça prend une Année. fois. Bon, en tout cas, là, ça a été demandé 3 ans. Ça a été demandé 1 an ou 3 ans. C'est ça. Mais à 3 ans, c'est quand même bien avantageux dans les taux, dans les tarifs qu'il y a là, parce que les différences sont quand même assez grandes. Autant pour 1 an que pour 3 ans. Ouais.
Est-ce qu'il y a une proposition dans ce sens? Christian. Christian fait la proposition, c'est secondé par OK. Jocelyn. Pour 3 ans, là, c'est ça? 3 ans. 21, 22, 23. Maintenant, concernant la bas-poussière. La bas-poussière, Samavrac a répondu à la... Je pense qu'il était seul à avoir répondu. Hein? Oui. 32,95 le litre pour environ 12 800 litres. L'an passé, c'était quoi ça? Je ne me rappelle pas. C'était à 37 cents. Il est moins cher qu'il était? C'était à 33 environ. Oui. Son arrondi, c'est 33. On est rendu à 4 chiffres après la virgule. Là. Ouais, c'est... Bon, qui a fait la proposition d'obtenir des services de Samavrac? Ouais, j'ai une question avant. Il y a pas, dans la bas-poussière, il n'y a pas une notion de partage de services avec Saint-Bonaventure? Ou, Si, il y a une il y a partie pas... de deuxième rang. Ouais. Quand on fait le deuxième rang, c'est tous nous autres qui le font. Puis On leur facture. C'est ça, on m'aide. Hein? Oui. Oui, oui. Ça, c'est le total de ce que c'est qu'on fait. Il y a une partie qui est la même chose, je pense. Il n'y avait pas des terrains privés qui étaient. Non? Non. Mais quand on fait l'usine. Non, la seule chose, je sais que Claude pense à griller déjà que. Dominique, l'année passée, tu n'as pas fait le stationnement. Oui, mais c'est pas par rapport à la municipalité, c'est moi et Claude Joyal qu'on s'organise ensemble. Puis le chose de l'usine, il n'y a pas de bas-poussière qui va là? Wow, le chemin, oui. Oui, on a de la bas-poussière. C'est dans le même temps. Oui, OK. Ah non, mais c'est correct, mais il y a de la bas-poussière qui est envoyée là. Oh. Ça va. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, tu prendras le proposeur pour accepter l'offre de service de Samavrac. Qui a fait la proposition? Je propose. Francine, et c'est secondé par. C'est beau. Maintenant, concernant le nivelage. Excavation martel. Ouais, dans le fond, c'est à 3 d'augmentation par rapport à ce que c'était eu l'année passée. Les taux ont été réajustés. C'est la demande qui avait été faite. Il faudra valider. Madame Martineau, avez-vous validé au niveau du nom de l'entreprise? C'est Excavation Martel? C'est Excavation Martel, oui. Parce que dans la réponse, il y avait en tête à une compagnie, puis c'était. Non, mais la signature, c'est vraiment Excavation Martel. Je ne sais pas le nom de la personne, là, mais pour Excavation Martel. Ah, c'est Jasmin Martel. Renaud. Jasmin? Renaud. Renaud Martel? OK. D'abord, qui a fait la proposition? OK. Jocelyn a fait la proposition et c'est secondé par. Secondé par. Tiens. Tiens. OK. 4,9 balayage de rue pour 21, 22 et 23. Le Miroir offre des services à 122 $ de l'heure pour 3 ans. Même taux horaire. Pour les 3 ans. C'est bon pour moi. C'est Dominique qui a répondu. Dominique. Merci. Qui est seconde? Ouais. OK. Francine de seconde. OK. Maintenant, résolution demande des travaux cours d'eau concernant la branche 8. Ben, on a eu une demande et la demande a été portée à l'attention de l'inspecteur municipal qui, là, il faudrait faire cheminer à la MRC, le dossier à la MRC. L'arpentage n'a pas été fait là-dedans, Mme Martineau, c'est tout simplement parce que là, des travaux, on n'autorise pas des travaux, on demande que ça soit. Que le cours d'eau soit Nettoyer.
Oui, bien, au fait, là, nous, on passe la résolution, puis on envoie ça à la MRC de Drummond. Fait que c'est eux, après ça, qui vont faire les démarches, la suite. C'est bon. Qui a fait la proposition? La formalité, je vais envoyer ça. OK. Jocelyn a fait la proposition, c'est secondé par OK. c'est Francine. Oui. C'est le cours d'eau, celui-là, si je ne me trompe pas, c'est du long du cordon. C'est ça. C'est dans ce secteur-là, le long du cordon, puis après ça, ce cours d'eau-là, si je ne me trompe pas, là, il biaise, là, après ça, il s'en va dans l'île des propriétés, il s'en va au raccord. Là, c'est à moins de payer pour l'autre feuille. Il s'en va en biais, là, regarde à l'endos. À l'endroit. L'autre, Ensuite, là, tu l'as. il s'en va s'acheter dans l'issue des chaînes, là, pas loin en arrière Ça va vers la 22, là. en arrière de Ben, ça veut dire que c'est la 22 qui coule dans la 8. on peut s'en aller en arrière du terrain, là, de la chimique, là. Ouais. Là, c'est pour donner réponse chez Gélina, le monsieur Alain Gélina, là. C'est ça. C'est de la technicalité, c'est une procédure normale quand il y a une demande d'intervention sur le 5.2, résolution. Qui a secondé? C'est Jocelyn qui a proposé, c'est Francine qui a secondé. Merci. Maintenant, résolution d'achat d'équipements pour vidange de boue, considérant l'offre de solution boue, la vente des équipements de vidange de boue. C'est un montant de 25 000 en fait du compte qui va être payé, mais en contrepartie, on a une vidange en 2021. C'est qui va être la vidange en 2021. Plus tard, vous allez voir la résolution pour 2020. On fait une vidange en 2020. Si vous êtes d'accord, les résolutions auraient peut-être dû aller dans l'autre sens, Ouais. 5.3 avant 5.3, là, mais regarde. On fait une vidange en 21. Dans la résolution 5.3, là, on va les mettre toutes les deux ensemble parce que Mme Martineau, dans la résolution 5.3, le vidange de boue devait être faite en 2020. Ah, c'est 2021. Ah non, elle devait être faite en 2020. Elle devait être faite en 2020, mais elle va être réalisée en 2021. Oui. C'est ça. Je ne sais pas, il va peut-être falloir trouver une formule pour le simplifier. Là. Dans le fond, ce qu'on dit à la 5.3, si vous êtes d'accord, on va traiter 5.3 avant 5.2. Avez-vous objection? C'est bon. Donc, à ce moment-là, ce qu'on dit qu'en 2020, à l'automne 2020, il aurait peut-être fallu faire le vidange du Pantherbois. Ça va être fait en 2021, au printemps 2021. Et en 2021, on va faire le paiement de 25 000 pour l'achat d'équipement. Ça va être sur deux exercices financiers. L'achat d'équipement, Mme Martineau, là, elle va être payée en 2021 ou 2022? Ben, moi, j'avais compris que c'était en 2021 parce qu'ils veulent fermer la compagnie, eux, en 2021. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on dit qu'on achète l'équipement au montant de 25 000 en 2021 et on fait dans 2021. Oui. C'est ça que je voulais merci. Là, on paye le vidange 25 000 pour l'équipement 25 000? Non, c'est qu'on on fait une vidange pour 2021, celle de 2020, parce que peut être faite en 2021, va se faire. Elle coûte 25 000. On achète l'équipement. Ouais, ben c'est ça, là. On achète l'équipement à 25 000. Donc, il n'y a pas de vidange. Ça va être nous autres qui va la faire, la vidange. Le 25 000, c'est inclus. La machine est inclue. C'est ça. On achète la machine 25 000. Ou soit qu'on dit, on lui fait faire une vidange en 2021, puis on tombe kiff-kiff. Mais là, pour éviter, justement, c'est ce que je t'avais validé tantôt. Compte tenu qu'il veut fermer la compagnie en 2021, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, en 2021, on fait une vidange debout et on achète. La machine. Exactement. C'est comme deux
Pour C'est 25 000. pour 25 000. Fait que ça revient au même, là. Ouais, tu sais, il ne faut pas qu'on pense que ça va coûter 50. Non, Non. non. C'est 25 000 qu'on paye pour la vidange de 2021. On achète la machine à 25 000. Puis là, on est sûr que quelqu'un va être capable d'opérer ça de façon adéquate Oui, dans le futur. oui. Elle va coûter 50 000. Dans la vidange qu'on va faire cette année en 2021, je présume qu'on va en profiter pour faire la formation de nos employés. Exactement. Puis même sur les 2 années, mais quand on arrive en 2022, Monsieur Chose, mais ça, on présume qu'il va être encore là. Ouais, M. Morin. Il est d'accord à venir faire de la formation. Puis c'est sûr qu'en 2021, pour la vidange de 2021, il va avoir lui, ce qu'il demande, c'est qu'il y ait un opérateur, il veut former un opérateur dessus en 2021. Pour qu'être en 2022, la machine est à la municipalité puis la personne est autonome sur le. C'est combien d'heures qu'on prévoit à ça? Parce que nos 2 personnes à la municipalité sont assez occupées. Là. On va être capable de rentrer ça dans nos tâches quotidiennes? Oui, parce que c'est pas nécessairement de quoi que tu peux te permettre de faire sur une période de 10 heures par jour pendant 3 jours collés. C'est compte tenu justement on va avoir plus d'autonomie, ça va être plus facile. On va le faire selon notre mérite, puis de façon à le faire aussi plus lentement pour éviter des sédiments là, qui se promènent un peu partout. Je pense que puis d'ailleurs, on a discuté, puis monsieur, j'étais moi ici présent avec monsieur, comment il s'appelle, M. Morin. monsieur Morin, puis Alain Laprade était là. Puis au niveau de l'opération, ça semble pas être problématique. Ils l'ont vu, Alain, travailler en masse. Puis il n'y a pas de. C'est quand même relativement simple. Puis encore là, c'est que si on le fait plus lentement, puis à notre rythme, sans être bousculé parce que la personne veut partir avec sa machine pour aller en faire un autre, c'est bien avantage. Et moi, je me demande. Puis l'autre enjeu, c'était le fait d'être capable de le ranger, vu qu'on n'a pas de garage municipal assez. Oui, mais au niveau des équipements, ça ne semble pas être des gros équipements qui demandent un gros entreposage, là. Mais ça sera pas c'est pas une contrainte. C'est pas une contrainte. Il y a moyen de mettre ça dans un quitte à faire un abri temporaire pour l'hiver, là-bas, pour être capable de répondre à la demande, ça va être suffisant. Alors, Pourquoi 5.3 est là? Oui, mais mettons, si on lit 5.2, là, 5.3, il est là pour lui. Non, parce que 5.3, il faut que tu fasses une vidange debout. Puis c'est la vidange debout qui va se faire en 2021, qui aurait dû être faite en 2020. On paye solution bout. Oui, mais ici, c'est ça qui marque. Dans Oui. 3.2, 25 000 plus, incluant une vidange en 21. C'est que lui, ce que c'est qu'il dit, 5.3 de par contre, c'est là pour lui. non, tu as 2 vidanges. Tu as 2 vidanges debout. Mais tu ne peux pas faire 2 vidanges debout dans la même année. Donc, ce que c'est qui est proposé, c'est que tu fais une vidange debout en 2021, que tu payes la vidange debout 25 000 et tu payes, tu achètes l'achat de la machine pour 2 000 dans la même année. Ça te permet de dépasser ton 25 000 aussi. Là. C'est que là, tu achètes la machine une fois, puis l'autre fois, tu payes la vidange. Ben, c'est pas clair là-dedans. Ben, Il y a quelqu'un qui va lire ça, là. est-ce que c'est que oui, tu payes une vidange debout, puis tu payes une machine. C'est ça que ça vient à dire. Au fait, là, c'est que l'achat de l'équipement vient avec une vidange debout gratuite. Fait que ça veut dire qu'en 2020-2021, il va y avoir 2 étangs qui vont être vidangés, plus l'autre étang qui va être vidangé l'année prochaine pour permettre aux gars d'avoir 3 fois. Non. En tout cas, ça, c'est pas clair. 2021, il y a juste une vidange, Diane. Il ne peut pas en avoir 2. Tu ne peux pas me faire 2 vidanges dans la même année. Non. D'une part, c'est que tu n'as pas de place à le mettre. C'est ça. Fait que selon ce que c'est qu'on comprend, c'est qu'il y a une vidange debout qui. Lui, il fait 2 vidanges, il laisse la machine. C'est ça le problème.
Oui. Ça vaut la machine. Fait que là, ce qu'on dit, c'est qu'on paye une fois une vidange, puis on paye une fois la machine. Ben, les vidanges, on va les faire comme on veut, au rythme qu'on veut. 5,2. OK. L'important, c'est que l'étang 3 soit vidé en 2021, absolument. Ça, c'est absolument. Fait on vide l'étang 3, on paye 25 000 la solution bout, puis on achète la machine 25 000. Puis, mais qu'on fasse l'autre vidange debout, monsieur, il va venir pour compléter sa formation. Sauf que c'est payable sur 2 ans, pareil. On veut la faire. Là tu peux payer la même année parce que tu vas payer une vidange debout et tu vas payer un équipement. Je veux dire, le vidage de l'étang 3, lui, ça, c'était budgété 2020. Là. Ouais. Fait que ça, on est correct. Là. On l'avait. C'est ça. Fait que ça semble tout de suite plus éclairé, là. Fait que donc, à 5.2, ce qu'on dit, c'est qu'on fait l'achat d'une machine. Et c'est pour ça que je voulais les inverser, parce que faudra, premièrement, avant d'acheter une machine, il faudra dire qu'on donne un contrat à Solution Bout pour faire la vidange d'un étang au coût de 25 000. Puis par la suite, dans une autre résolution, on dit qu'on achète la machine au montant de 25 000. Et de ne pas parler de vidange, là. C'est ça. Ouais, c'est ça qui ne marche pas. Ouais. C'est ça. Puis, parce que là, On achète une machine pour 25 000. That's it. c'est ça, parce que là, il est marqué 25 000, incluant une vidange en 21. C'est ça. Puis l'autre, on sort de la perte. Équivalent à une vidange de 2021. Mais ça, regarde. Ouais. Moi, Ouais. la proposition, ça serait de faire 5.3, l'appeler 5.2, et de faire une résolution comme quoi on donne un contrat à Solution Bout pour montant de 25 000 pour faire le vidage d'étang 3 en 2021. C'est ça. OK? La proposition, elle dit qu'on va faire l'étang, mais dans le fond, ce qui est écrit là, c'est considérant que l'évidence de l'étang 3 devait être faite en 2020. Là, on dit qu'on paye 25 000 pour ça, pour la vidange. Et on dit que cette vidange-là va se faire en 2021. On peut tout simplement dire qu'on va faire une vidange En 2021. en 2021 de l'étang 3, puis le contrat est à Solution Bout. Bon, mais Ça, sans ça. dire ce qui est marqué là d'abord. Moi, je dirais, considérant l'offre de vidange d'étang 3 au montant, sur proposition, on vidange la boue d'étang 3 au montant de 25 000. En 2021. Le premier considérant, on l'élimine tout simplement. OK. C'est ça. OK. Ça va? On va y aller avec celle-là. Vous êtes d'accord? Oui. Qui a fait la proposition? OK. Qui seconde la proposition? On en a perdu? Oui, on a perdu M. le maire. Et là là. Diane, t'es sur mute. Ah. Oui. Ça va, désolé du contretemps, j'ai manqué de batterie. Bon, concernant la résolution 5.3, qui devient la résolution 5.2, c'est considérant l'offre de Solution Bout de faire des vidanges de l'étang 3 pour montant de 25 000. Cette proposition avait été proposée par Jocelyn et appuyée par Claude. Il y a unanimement résolu d'autoriser la vidange de l'étang 3 pour 25 000. Ça se résume à ça. Maintenant, la résolution, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. La résolution 5.3 maintenant, qui dit qu'on fait l'acquisition d'un équipement pour le vidange de boue montant de 25 000 et financer l'achat de l'équipement à même le surplus. Puis, incluant une vidange en 21. On oublie tout ça. On dit qu'on achète une machine au montant de 25 000 et qu'on finance cet achat-là avec l'achat avec le surplus. Ben, Incluant la formation? ben, Oui. Au fait, là, c'est ça. Là, en 2022, Solution Bout, même s'ils ne seront plus en activité, ils vont venir avec les gars faire une vidange. Fait que c'est pour ça que je l'avais mis pour être sûr que ça ne nous passe pas entre les doigts, là, puis qu'ils ne nous en passe pas une petite vite, puis qu'ils bye-bye. Là. Dans l'achat de l'équipement, on peut dire que la formation, C'est inclus. Solution Bout s'engage à faire la formation, de venir en support technique
pour la prochaine vidange. Parfait. Pour la vidange suite, la vidange suite à l'acquisition de la machine. De même, ça résume toute la démarche. Fait que là, ça prend un proposeur et un secondaire. Je propose. Francine a fait la proposition et c'est secondé par. OK. C'est secondé par Jocelyn. Ça va? 5.4 maintenant. Les résolutions concernant le creusage d'un puits. Vous vous souvenez qu'on avait demandé, là, suite au devis qui avait été préparé par M. Yves Leblanc, le consultant, d'aller en offre de service là, pour la réfection du puits 3. On a eu deux entreprises qui ont répondu, Forage LBM et Puibec. Forage LBM est au montant de 84 892,50 et Puibec au montant de 77 193,75. Ces montants-là ne tiennent pas compte des taxes. Donc, suite à la recommandation de M. Yves Leblanc, qui a eu ces documents-là en main pour les valider, la recommandation de M. Leblanc, c'est de passer la résolution et d'octroyer le contrat à Puibec au montant de 77 193,75. Qui en fait la proposition? Je propose. Francine fait la proposition et c'est secondé par. OK. Secondé par M. Jocelyn. Peut-être, je m'excuse, M. Julien, peut-être juste ajouter que ça va être financé à même le projet de la TEC. Oui, et de transmettre là, aussitôt possible la résolution là, à M. Leblanc, de mettre en marche le processus de compléter ce dossier-là. Maintenant, 6.1. Ça va, Mme Martineau? Oui, merci. 6.1. Résolution de demande de dérogation mineure concernant la hauteur d'un bâtiment de 6 logements. La demande DPDRL 210012. La recommandation, je vais vous la lire, la recommandation du CCQ. Étude de la demande concernant dérogation mineure concernant la hauteur dérogatoire. Le projet consiste en la construction d'un 6 logements dans plusieurs résidentiels multifamiliales autorisés dans la zone CB6. Donc, ce type d'usage-là, de bâtiment-là, est autorisé dans la zone CB6 dans laquelle il y a une construction de prix. Selon la réglementation en vigueur, qui est l'objet de la demande de dérogation mineure, c'est que la hauteur du toit, selon la réglementation, est limitée à 7,5 mètres et selon les plans qui avaient été soumis à Mme Caroline Bocage, qui est responsable de l'émission des permis, il demandait une construction à 7,97 mètres. Donc, il y a une dérogation mineure qui a été faite pour le 47 cm en litige. Je vous lis la proposition du comité. Sur proposition de Mme Dendia Desjardins, appuyée par Jean-Pierre Vallée, les résolus de CCU recommandent au Conseil de refuser cette demande de dérogation mineure, considérant que d'autres options sont envisageables afin de construire un immeuble résidentiel qui respecte la hauteur prescrite dans la zone. Donc, dans ce cas-là, le CCU recommande de ne pas accepter la demande de dérogation mineure. Est-ce que vous êtes d'accord avec la recommandation qui vous est faite par le CCU? Propose. Je n'ai pas compris qui, par exemple, pardon. Dominique. Et c'est secondé par
Ouais. Une seconde. Ouais. Francine. Ensuite, Non, Oui. mais, ouais, je vois Christian là, qui avait répondu. Là, moi, tu l'avais dans le collimateur. Christian, J'y laisse. tu le laisses. Ouais, ouais. Bon. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. D'abord, on passe maintenant à la 6.2 concernant bâtiment sur la 7 rue Saint-Pierre qui fait l'objet du PIA, qui est dans la zone de PIA. L'essentiel des rénovations, le permis de rénovation, c'est concernant des ouvertures, toutes les ouvertures, le changement de toutes ces ouvertures-là, là, pour mettre des ouvertures qui vont être plus énergétiques, mais qui vont quand même conserver le cachet d'origine. Ça a été déposé là, dans le plan. Il y a des photos là, qui sont dans les demandes de permis. Fait que essentiellement, c'est des ouvertures qui sont changées, des modifications aussi à la lucarne en haut et aussi au deuxième étage. Dans la barre qui serait installée, il y a une porte au deuxième étage en façade de la rue Saint-Pierre. Il y aurait une rambarde qui serait faite au niveau du toit de la couverture, c'est toutes des lattes de bois. Il y en a plusieurs qui sont endommagées. Il remplacerait ces lattes de bois-là. Et à l'extérieur, du côté cour, il y aurait une clôture qui serait installée et il modifierait un châssis pour mettre un porte-jardin ou une porte-patio là, pour avoir accès à la cour arrière. Parce que là, il n'y a pas de porte qui donne accès à la cour arrière. La recommandation du comité concernant celle-ci, cette proposition de Nadia Desjardins, appuyée par Jean-Pierre Vallée, est résolue que le CCU recommande d'autoriser cette demande de travaux de rénovation applicable au PIA, considérant que les travaux sont réquis essentiellement pour l'entretien du bâtiment municipal et que le propriétaire a démontré que ces travaux n'auront pas un impact sur le caractère architectural de la résidence. Le CCU recommande également d'autoriser l'ajout d'une porte. Non, c'est pas celle-là, excusez, je ne lis pas là-bas. Je ne lis pas là-bas. D'autoriser cette demande de rénovation applicable au PIA, considérant que les travaux sont majeurs pour l'entretien du bâtiment et que le propriétaire demande vouloir respecter le caractère architectural de la résidence. C'est celle-là. Donc, ce qui est dans le cas-là, au coin de dans le fond, c'est la maison au coin de Saint-Pierre et la rue Saint-Jean-Baptiste. La recommandation du CCU, c'est d'accepter les modifications qui sont proposées. Êtes-vous d'accord avec cette proposition-là? Cette recommandation-là, plutôt. Est-ce qu'il faut que ça prenne des fenêtres de bois absolument? Non, c'est pas. Selon ce que c'est qui a été déposé, ça ne sera pas le même, dans les mêmes styles que ce qui était fait au couvent. Le même genre donc, au niveau de l'aspect, c'est peut-être pas nécessairement du bois, mais au niveau de l'aspect, ça va avec c'est ça. Okay. Architectural, ça va être de quoi qui va se marier facilement, là. Parce que c'est quand même des travaux, je ne me souviens plus combien il y a d'ouvertures, mais c'est assez impressionnant, là, le nombre d'ouvertures qui est rendu. 3 portes et 30 fenêtres. C'est quand même un gros projet, ça. Un gros projet. C'est un gros projet, puis c'est un bâtiment qui est quand même encore dans un état qui est assez bien conservé. Il faudrait peut-être faire en sorte de le conserver. Là. Peut-être qu'on n'a pas de subvention pour la région. Ben, c'est ça. On a déjà parlé, il faudra le ramener sur le programme parce que les incitatifs au niveau de la rénovation, c'est un bel exemple. On a des beaux cas. La maison, je reviens tout le temps à la maison de l'ancienne maison du dentiste, là, au coin de la principale du Saint-Basile, là, ça a été une réussite. Le couvent, ça a été une réussite. On va peut-être trouver des incitatifs, justement, parce qu'il y en a qui manquent d'amour solide.
Si on trouvait une façon de le faire paraître dans les coups. Oui, mais il faut être certain. Là, on va essayer de régler celui-là, mais ça, il faudra l'amener éventuellement. Là, ça va être un beau défi de trouver une solution pour essayer de trouver une incitation. Dans ce cas-là, la proposition, est-ce que vous êtes d'accord avec la recommandation du CCU? Oui. Qui a fait la proposition? Oui. Francine en a fait la proposition, c'est secondé par Jocelyn, tu as dit oui? Ça va pour tout le monde? Oui. Bon, maintenant, on s'en va à 6.3, qui est une demande de dérogation mineure concernant le 1 du collège. C'est un peu dans le même sens au niveau des ouvertures. OK. 6 fenêtres. Ouais. On parle de changer 6 fenêtres, on parle de changer une porte. On parle de faire des modifications au garage, l'ajout d'une porte, possiblement la fermeture d'une autre. De toute façon, la recommandation du CCU, c'est d'accepter, compte tenu que ça n'aura pas d'impact au niveau architectural et non plus au niveau de l'ajout du porte de garage du bâtiment accessoire. Il va y avoir aussi une modification au niveau du pavage là, sur le terrain là, pour l'accès au petit garage. La recommandation du CCU, c'est d'accepter ce projet-là. Est-ce que ça vous va? Qui a fait la proposition? Qui a fait la proposition? OK. C'est qui, Francine? Francine. C'est secondé par? OK. C'est Jocelyn qui a répondu. Ça va. Maintenant, à 7.1. Résolution contribution bourse Cégep de Drummondville. C'est chaque année, ça vient. Le montant, il nous suggère un montant. Je vous laisse libre le choix là-dessus. La bourse est réservée exclusivement des étudiants de provenance de la municipalité de Saint-Léon. Je pense, si ma mémoire ne me fait pas défaut, qu'on a 14 étudiants qui sont présentement au Cégep de Drummondville, qui sont de la municipalité de Saint-Léon. On est sûr que les bourses vont aux étudiants de la municipalité de Saint-Léon. Est-ce que j'ai une proposition? Propose. Dominique. Dominique propose quoi? 10 secondes. Francine. Est-ce qu'on fait une bourse, 2 bourses? 2. 2 bourses de 200 $? Oui. Ça va, Dominique? Oui, ça va. OK. Tout le monde est d'accord? Ça va. Maintenant, en 8.1, remplacement des rideaux de la salle. Bon, ça, c'est un projet qui avait été budgété. Là, il manque la réalisation. Là. C'est concernant le rideau que l'assurance nous demande de faire l'ineffugation du rideau parce que ça serait dangereux au niveau du feu. Là, ce qui est proposé, c'est au lieu de faire le traitement, ça serait de changer complètement le rideau. Au montant, il faudrait budgéter un montant de 3 000 $ pour faire ces travaux-là. Jocelyn, tu es pas mal au courant du dossier. As-tu des éléments qui... En changeant ce rideau-là, on a une preuve que pendant jusqu'à 5 nettoyages peuvent être faits avant qu'il soit obligé d'être réfugié. Présentement, celui qui est là, il a été installé dans les années 90, puis il a jamais été lavé. Je pense que c'est lui, le remplacement qu'on fait, là. Parce que l'autre, celui qui est là présentement, il faudrait qu'il soit fait tous les 5 ans, puis c'est autour de 600-700 $ que ça coûte à chaque fois. Pour le laver? Le traité. Fait que là, ce que tu dis, Jocelyn, le nouveau, à 3 000 $, on serait bon pour le laver 5 fois avant de remettre un autre traitement dessus. La preuve qu'on va avoir, c'est ça. Là, quand on dit 5 000, 3 000, mais c'est 2 000 $ plus les taxes.
Mais aussi, tant qu'à changer celui-là, il y en a un qui est passe-pôle, là. Pour l'accès à la scène. La scène. Fait que, par contre, il y a des œillets là, qui n'avaient pas été mis sur cette soumission-là. Fait que, qu'un budget de 3 000 est suffisamment là, pour ça. Qui avait la proposition, si vous êtes d'accord? C'est bon. Dominique, t'en as fait ta proposition? Oui. Parce que j'ai comme l'image, mais le son est en. Il y a comme une distorsion. Dominique, t'en as fait ta proposition, c'est secondé par OK. Jocelyn. Maintenant, à 8.2, c'est marqué remplacement. Non, c'est pas. C'est le dépôt d'un moratoire. C'est qu'on a reçu une correspondance des citoyens du secteur de la rue Saint-Charles concernant l'immeuble auquel le CCU a fait une recommandation de ne pas modifier, de ne pas accepter la dérogation mineure. On parle tout le temps de ce bâtiment-là. Il y a une lettre qui est envoyée qui a été signée ici par M. Hugo Tremblay qui a envoyé ça concernant une demande au Conseil d'adopter un. Je vais vous faire la lecture. Le 21 mars, M. le maire, membre du Conseil, en date du 18 mars 2021, demande de dérogation mineure pour le 0 rue Saint-Charles a été émise afin d'autoriser une hauteur de 7,97 mètres, dérogatoire de 0,47 mètres sur la hauteur maximale autorisée à la grille des usages et des normes dans la zone CV6. Le projet original consiste à la construction d'un immeuble 6 logements sur un terrain dense situé dans la zone CV6 dont la hauteur projetée au sol à mi-pignon est de 7,97 mètres. Cet événement ne surprendra pas si nous mentionnons qu'elle a suscité de nombreuses discussions de grogne dans le voisinage direct et indirect de ce secteur de la municipalité. En ce sens, une première communication vous a été remise concernant la contestation du voisinage en lien avec les dérogations mineures concernant le projet. L'objectif de la présente lettre est de demander l'installation par la municipalité d'un moratoire pour l'émission des permis de construction pour les bâtiments d'habitation multifamiliale, commerciale et industrielle à l'intérieur du périmètre urbain de la municipalité de Saint-Guillaume. Et où chaque demande pour l'émission de permis de construction concernant un nouveau bâtiment d'habitation multifamiliale, commerciale et industrielle à l'intérieur du périmètre urbain de la municipalité de Saint-Guillaume soit soumis, étudié et approuvé par le conseil municipal. En lien avec le projet décrit dans le document de demande de dérogation mineure pour le 0 rue Saint-Charles, les arguments militants contre le projet et qui seraient d'ailleurs valables pour chaque nouvelle construction d'habitation commerciale ou industrielle étaient principalement les suivants. L'uniformité du secteur. Il s'agit d'un projet immobilier dans un dernier terrain disponible dans le secteur. Originalement, il va être admissible de construire des immeubles multifamiliales et ou commerciales. Aujourd'hui, le secteur est essentiellement constitué d'habitations unifamiliales. Par souci d'uniformité du secteur, il serait un non-sens d'installer un immeuble de 6 logements. Il y a le point d'inquiétude du secteur. Le projet immobilier se retrouve dans un secteur de propriété d'habitation unifamiliale dont la plupart ont la responsabilité de l'entretien de leur propriété et imputable du comportement de ceux qui y habitent. Le propriétaire de l'immeuble 6 logements ne sera certainement pas en mesure d'assumer en tout temps le bon comportement de ses locataires. L'implantation d'un immeuble à 6 logements viendra donc modifier la quiétude du secteur. On fait le point de perte d'intimité. L'ajout d'un immeuble 6 logements situé tel que prévu à la demande de permis induira nécessairement une perte d'intimité pour le voisinage direct. À ce projet s'ajoutera potentiellement 6 familles. Minimalement 12 paires de yeux qui pourront scrupuleusement observer tout fait et geste dans la cour du voisinage. Pollution visuelle. Dans un secteur d'habitation résidentielle uniforme, l'implantation d'un immeuble de 6 logements viendrait fracasser l'uniformité des bâtiments qui y sont bâtis. Augmentation indue du trafic. L'ajout de 6 logements pourrait aisément augmenter la quantité de voitures de 12 unités sur un tronçon de route déjà étroit. Du coup, considérant les arguments et les opinions cités précédemment et appuyés par les co-signataires, considérant que le projet n'est pas encore à la phase de permis
et que très peu d'investissements ont été donc effectués, considérant qu'ils ne doivent pas être perçus comme empêcher le développement de la municipalité que de s'assurer l'uniformité des bâtiments d'un quartier résidentiel, considérant que dans un souci d'urbanisation et d'uniformité du secteur, que le projet tel que présenté soit revu, révisé ou annulé, considérant l'article A-19.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, article 111, les sous-sections 2 et 4 s'appliquent à toute municipalité qui a commencé le processus de modification ou de révision de son plan d'urbanisme, considérant la résolution 040-02-2021, résolution de demande de prolongation de délai pour l'adoption des règlements de concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé, et autres résolutions connexes précédentes qui démontrent que la municipalité de Saint-Guillaume est bel et bien dans un processus de modification de révision de son plan d'urbanisme. Considérant le chapitre A-19.1 de la loi sur la loi d'aménagement et d'urbanisme, article 112, le Conseil de la municipalité peut interdire les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les demandes d'opérations cadastrales, les morcellements des lots, les éliminations. Sur proposition de M. Christian Lemay et appuyé par le voisinage et co-signataires identifiés à la fin du document, proposant que la municipalité de Saint-Guillaume émette un moratoire pour l'émission des permis de construction pour des bâtiments d'habitation multifamiliale, commerciale et industrielle à l'intérieur du périmètre urbain de la municipalité de Saint-Guillaume. Et où, pour que chaque demande pour l'émission de permis de construction concernant un nouveau bâtiment d'habitation multifamiliale, commerciale et industrielle à l'intérieur du périmètre urbain de la municipalité soit soumise, étudiée et approuvée par le conseil municipal. Et ce, tant et aussi longtemps que les règlements de concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé n'auront pas été adoptés par le conseil de la municipalité de Saint-Guillaume. Et c'était signé. La difficulté est 80. Hugo Tremblay. Là, on a des signataires. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 signataires. Dans les rues Saint-Amable, dans les rues Saint-Charles et Saint-Joseph. Et on a un de sa rue principale. Je vais en avoir d'autres. Bon, j'ai fait la lecture de ça. Vous savez que la municipalité vient de passer une résolution à l'effet qu'elle s'objectait à la modification au niveau de la demande de dérogation mineure. Ça a été fait. Donc, ce qu'il s'agit de statuer, c'est que la municipalité a l'intention d'aller de l'avant avec un moratoire. Je ne me ferai pas l'avocat à savoir de chacun des causes à expliquer ça et à commenter ça. La proposition est là. On a le moratoire jusqu'à temps que le schéma de déménagement ne soit pas déposé. Ça va être quand, ça? Ben, c'est ça. Et ça fait combien d'années que ça fait? Ben, là, techniquement, tu as jusqu'au mois de juillet. Ouais. Madame Martineau, c'est 31 juillet. La date? Oui, il me semble bien que c'est le 31 juillet. À la résolution, là, il me semble que c'était le 31 juillet. Fait que c'est certainement pas avant ça, dans les meilleurs on a jusqu'à là. Mais ça va changer pas, ben, la question est de savoir, est-ce que vous êtes d'accord à ce que c'est que le permis soit émis en respectant les normes actuelles d'implantation dans cette zone-là. Ce que c'est qu'on a statué, c'est qu'on a dit il n'est pas question de faire une modification ou une dérogation mineure pour la hauteur. Si elle respecte la hauteur, êtes-vous d'accord à ce que c'est qu'on continue dans le projet ou si vous voulez répondre à cette demande-là de citoyens qui demandent un moratoire? Ben, écoute, nonobstant le projet au coin des rues Saint-Charles, Saint-Amand, Saint-Charles, Saint-Joseph, non, regarde. Hein? Oui, vas-y, continue. Non, ben vas-y. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, dans le cas qu'on a là, c'est qu'il y a une demande de permis, puis suite à la demande de permis, tous les argumentaires qu'il y a là, c'est concernant, on s'entend que c'est concernant le projet décrit. Tous les arguments qu'il y a là, c'est concernant ça. La seule chose qu'on a là-dessus, c'est que là, on dit on met un moratoire sur l'ensemble des choses. Puis ça, on ne jouera pas à l'autruche, là. C'est des modifications qui ont eu lieu à partir du premier moratoire suite à des discussions qu'il y a eu. Puis ces discussions-là ont eu lieu.
on va s'entendre sur une chose. Ces discussions-là ont eu lieu suite à un caucus quand ils ont été déposés. Puis là, par la suite, c'est arrivé que il y a eu des modifications qui ont été faites, puis le signataire a changé en même temps. On s'entend? Oui. Bon. On s'entend aussi que c'est suite à une discussion qui a eu lieu à huis clos, qu'il y a eu des modifications qui sont faites sur la première demande de moratoire, qui dit que suite à des discussions qu'il y a eu, on dit s'il y a du moratoire qui est fait, il faut le faire sur l'ensemble. On ne peut pas cibler une chose. Là, il y a une modification qui a été déposée qui dit, compte tenu de ça, on va le bloquer partout. C'est une option de bloquer partout. Oui. Moi, personnellement, j'ai assisté au CCU. La recommandation, il y en était question du CCU, et le CCU était en faveur, majoritairement en faveur du projet, parce que dans la zone, tout ce que c'est qui a fait, que ça a été soumis au CCU ou à table du Conseil, par extension, c'est qu'il y a eu une demande de dérogation au niveau de la hauteur. Mais s'il n'y avait pas eu de demande de dérogation au niveau de la hauteur, le permis aurait été émis, puis tout sera en marche. C'est ça. Le permis aurait été émis, puis je veux dire, l'événement, la situation aurait été triste pour l'ensemble du secteur. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que le règlement actuel, là, le zonage actuel, il a été fait il y a plusieurs années. Oui. Dans le temps où le quartier ici, environnant, là, puis je veux dire, là, je parle environnant, mais ça s'applique partout dans le village, là, il y avait, surtout dans le secteur ici, il y avait plusieurs terrains libres, il y avait plusieurs terrains vacants. Zonés commercial, résidentiel. Avec les années, ça s'est construit. Ça a donné que ça s'est construit majoritairement des maisons unifamiliales. Là, il reste un terrain vacant. Puis là, on va aller planter un gros bâtiment multilogement. Tu sais, on se promène dans le village, là, puis les chances qu'un bâtiment reste en place pour un autre 100 ans, je veux dire, sont immenses. Il y en a plein des maisons centenaires, là. Fait que là, je veux dire, la décision qu'on prend aujourd'hui, le permis qu'on émet aujourd'hui, ça va être pour la construction d'un bâtiment qui va rester ici pour 100 ans, et plus, là, puis on va le regarder. Là, on se promène dans le village, puis on regarde ce qui s'est passé, l'évolution du village s'est produite, ça s'est bâti au gré du temps, au gré de la réglementation qui a été permise au fil des années. Puis il y en a des aberrations là, dans le village. Là. Je veux dire, juste au coin chez nous, il y a un gros garage commercial. Là. Il ne faudra pas me faire croire que le voisinage est bien heureux d'avoir vu construire un gros garage à côté de sa maison, là. Même si c'était permis. Je ne peux pas considérer que c'était une bonne idée. Encore là, il y en a d'autres exemples. La petite maison, la mini-maison sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui va nous. Arrête tout de suite, parce que dans l'argumentaire que vous avez présenté, là. L'argumentaire qui est là, c'est pour débattre du dossier qui est au coin Saint-Charles et Saint-Jean-Baptiste, parce que les signataires, c'est ça qui l'implique. Là, moi, ce que je vais proposer, là, c'est plus large, c'est à la grandeur de la municipalité du périmètre urbain. Je veux dire, les mêmes contraintes s'appliquent partout dans le village. Puis ça, on est sur le point de le réviser, de l'adopter. Ça ne serait pas le temps de laisser passer un projet qui pourrait aller à l'encontre de ce qu'on voudrait modifier au règlement. Ça, c'est loin d'être évident. C'est loin d'être évident, puis on n'en a pas discuté, puis on est sur le point d'en parler de ça. Fait que, je veux dire, aller trop vite, aller mettre la charrue devant les bœufs, c'est une chose. Regarde, Christian, ce que je veux amener, c'est que tu me dis que voisin de chez vous, il y a un gros garage commercial. Dans les choses que je lis ici, c'est marqué essentiellement l'unifamilial. Oui. Que c'est uniforme. Puis là, tu me dis que tu as une aberration, voisin de chez vous, il y a un garage commercial. Bien, oui, je veux dire, c'est une aberration. C'est un quartier résidentiel des maisons, puis il y a un gros garage commercial qui s'est planté là. Tu sais, je veux dire, tu vas prendre ta marge dans 20 ans, puis il va te dire, Chris, que c'était quoi l'idée de passer un garage là? Il y a un bloc sur la rue Saint-Charles. Comment? Il y a déjà un bloc sur la rue Saint-Charles.
Ben, le bloc il est dans le fin fond d'un cul-de-sac. Je veux dire. Un fond de- Ben, regarde, Regarde, je veux dire, moi, personnellement, ça fait 4 ans que je suis là, j'ai même pas mis les pieds dans ce bout de rue-là. Il n'y a aucune raison d'aller là. On le voit pas. Christian, quand tu amènes l'argument que la façon que ça s'est développé, c'est peut-être que je suis vieux, non, peut-être parce que je suis venu au monde ici, là. Mais dans les 10 dernières années, là, les permis de construction, là, dans le secteur, il n'y en a pas eu tant que ça. Donc, on peut s'entendre que ça fait longtemps qu'au niveau du développement, ça fait longtemps qu'on tire de la part. Oui, écoute, d'accord. Là, le Vas-y. facteur qui n'est pas négligé, c'est que présentement, la construction hors du secteur qui est desservi par les choses, on n'est pas capable d'en faire. Là, on a une occasion, le terrain desservi au niveau de l'environnement, on n'a aucune contrainte. C'est peut-être pas le meilleur des scénarios, ça sera peut-être d'avoir un domaine, mais au niveau de la quiétude du chose, des voisins et des 12 paires de yeux qui regardent dans la cour du voisinage là, ou du voisin, là, je ne sais pas comment c'est écrit, là. On vit en société. Moi, personnellement, je vais demander, il y a une proposition qui est là, ça a été déposé. Est-ce que vous êtes d'accord à aller au moratoire tel que qui a été présenté, qui toucherait l'ensemble du territoire du périmètre urbain concernant les multilogements et ou d'un autre part, parce qu'il y a deux options. Que chaque demande d'émission de permis de construction concernant un nouveau bâtiment d'habitation soit soumis, étudié et approuvé par le conseil municipal. D'une part, je ne sais pas si on a l'autorité, le conseil municipal, d'émettre des permis de construction. Ben là, avec l'article de loi, on a la permission, tant qu'on est en révision, on a la permission de bloquer les projets. Les bloquer. Ben, je vais lire l'article. Les empêcher, mais que chaque demande de permis soit étudiée et approuvée par le conseil municipal, je ne sais pas. Regarde, de toute façon, c'est un argumentaire qui est là. Ben, regarde, l'article 112 dit le conseil de la municipalité peut interdire les nouvelles utilisations de sol, les nouvelles constructions, les demandes d'opérations cadastrales et les morcellements des lots faits par aliénation. Oui, ça veut dire. Répondre à l'émission. La municipalité peut recevoir le projet, le regarder, l'étudier, puis il l'approuve ou il donne pas le permis. Là. Ça, l'article de loi le permet en ce moment à cause qu'on est en train de réviser le schéma d'urbanisation. On peut empêcher toutes ces opérations-là. Mais est-ce que la municipalité a le droit et le privilège de décider d'émettre ou non des permis pour des multifamiliales et des choses? Dans la mesure où on est en train de réviser le schéma de concordance d'aménagement et de développement. Mais oui. Si tu me lis que l'aliénation et tout ça, c'est pas ça. Bon, de toute façon, moi, ce que c'est que le projet est déposé, c'est permis présentement, ce que c'est qu'on dit, c'est que présentement, c'est permis. La dérogation mineure a été rejetée. La question est de savoir, est-ce que le conseil est d'accord à aller avec un moratoire empêchant sur toute la municipalité des multilogements, soit de façon avec un moratoire ou de contrôler chacune des émissions. La chose qui est sur la table, c'est ça. Il faut oublier aussi qu'on est représentant des citoyens. Oui. Puis que là, tous les citoyens de la rue ont signé. Fait que ça, il faut que ça trône en arrière de notre réflexion aussi. Là. Oui. Et puis là, c'est les citoyens de la rue. Je veux dire, on aurait pu aller plus loin. Oui. Mais ça, c'était permis de le faire aussi. Et puis, je veux dire, si Saint-Guillaume tient tant que ça à faire un développement, on en a des terrains où on peut développer. Il y a en fait du Juvénat où un propriétaire dort sur son terrain. Il y a un rond de course qui est zoné blanc. Il y a au bout de la rue de la station que c'est zoné blanc. Si Saint-Guillaume tient vraiment à faire un développement, là, on en a du terrain. Combien il y en a de terrains présentement aujourd'hui qu'on peut bâtir un bloc comme c'est là, dans les zones qui est là? Ben, écoute, j'ai pas la chance d'avoir lu le schéma récemment, fait que je peux pas. Là. Il n'y en a pas des tonnes. Dans le nom des rues que tu as donné là, celui, tu dis qu'il y a des terrains dans la rue Saint-Jean-Baptiste, mais c'est ça, c'est à lui les terrains. Il ne fait rien avec. Puis
Oui, mais je suis conscient de ça, là, que Ah, mais les c'est parce que- propriétaires dorment sur le terrain. Je veux dire, Oui, mais la municipalité a quand même l'investissement à faire pour que ça fonctionne aussi, là. Eh ouais, mais il peut tout faire, c'est parce qu'il ne fait pas. Il y a eu la station, ce que je cherche, c'est pas nous autres. Et le terrain, il y a de la contamination. Et la zone blanche pour le rond de course, mais c'est pas nous autres non plus. Il n'y a pas de service. Il n'y a pas de service. Il y a pas de ben, tu sais, la contamination, elle s'en ira pas tout seul. Là. À un moment donné, si on veut développer, il va falloir que Saint-Guillaume me débourse. Dans la discussion philosophique, la chose est là. Ben, tu sais, je veux dire, c'est tout lié, là. C'est lié au développement, c'est lié à l'urbanisme. Tu sais, je veux dire, on est responsable de l'urbanisme de Saint-Guillaume. Là, ce qu'on- C'est pas un chèque qu'on va pouvoir arracher à Pépine dans 5 ans. Là. L'urbanisme fait quoi depuis des années à Saint-Guillaume? Comment? Le comité d'urbanisme, il fait quoi depuis plusieurs années à Saint-Guillaume? Dur à dire. Il n'y a rien. Donc, ceux qui sont sur le comité d'urbanisme, aujourd'hui, peut-être ce serait une chose de se regarder à dire, là, on a une possibilité d'avoir une construction, puis on va dire non à la construction parce que c'est peut-être pas tout à fait dans le bon secteur. Ben, tu sais, je veux dire, C'est important d'y réfléchir, moi. On a des citoyens qui ont signé, là. Oui, mais c'est sûr, il y a des personnes qui ont signé. Je suis conscient de ça. On en prend. Puis, vous allez remarquer que j'ai pris soin de faire la lecture intégrale du show pour que ça soit clair pour tout le monde. OK? Là, ce que c'est que je demande maintenant, c'est suite à tout ça. Il y a des arguments, on peut argumenter pendant 6 heures de temps. On ne sera pas plus avancé. Ce que je vous demande, c'est que, est-ce qu'il y a une proposition qui est faite pour aller dans ce sens, soit d'émettre un moratoire ou que la municipalité approuve que chacun des permis sera soumis à la municipalité qui étudiera et qui approuvera, le conseil municipal approuvera l'émission de permis. Moi, c'est ce que je veux savoir. Si et laquelle de ces options-là est privilégiée, c'est qui fait la proposition de ça? Suite à ça, le moratoire va nous donner quoi? De réviser nos. c'est juste de réviser le schéma d'aménagement le temps qu'il soit approuvé, qu'il soit revu, révisé par nous autres et approuvé. Je veux dire, on ne met pas un moratoire pour 8 ans. Là. On fait juste essayer de faire bien les choses dans l'ordre. Puis je veux dire, cet été, c'est réglé. Là. Bon, est-ce qu'il y a une proposition qui est déposée? Ben, moi, je la propose. Tu proposes quoi? D'émettre un moratoire ou que la municipalité, que le conseil soit soumis à approuver chacune des demandes de permis? Parce que c'est. Il y en a deux. On va y aller pour le moratoire. OK. Est-ce que cette proposition-là est secondée? Pour les immeubles à logement seulement, c'est ça? Logement commerciaux. Pour l'édition de permis de construction pour les habitations multifamiliales, commerciales et industrielles à l'intérieur du périmètre urbain de la municipalité. Là, on a envie de... Moi, je peux baisser juste à multifamilial. Commercial et industriel, il n'y a pas. Non, on ne commencera pas à. La lettre qu'on a, c'est ça. Là. C'est une lettre d'un citoyen. Je veux dire, je peux proposer ce que je veux. Là. Oui, tu proposes quoi? Je vais y aller juste pour les habitations multifamiliales et commerciales. Mais, Rien, mais le signataire là, de ça, là, c'est Hugo, je ne sais pas, là, mais. Ouais, c'est un citoyen. Il peut C'est un proposer. citoyen, puis moi, je suis le conseiller, puis moi, c'est moi qui propose. Dire, regarde, là, on statue en fonction de la demande qui est là. On ne jouera pas au fou. Là. Ben, good, on n'y est pas d'abord. Multifamilial, commercial et industriel. C'est ça que je propose. Ah, c'est bon. Est-ce que cette Je seconde. Qui? J'ai pas compris. Dominique. Dominique Seconde. Demande de vote. Monsieur Chamberlain, vous demandez le vote? Le vote pourquoi? Tu n'as rien proposé? Non, mais cette proposition-là, si Mais on est il va pas d'accord ou pas, OK, d'accord. il n'y a pas besoin de proposition, Madame Laforce. Parfait. Qui est d'accord avec la proposition de M. Lemay, qui est secondée par Mme Laforce? Je compte. Je demande pour. Principe. Qui est pour? Et sur mute, Francine. OK. Je vais remettre mon son, c'est beau, je suis d'accord.
Tu es d'accord à mettre un moratoire? OK? Oui. Ça va? Qui est contre cette proposition-là? Contre. M. Claude est Contre le contre. moratoire. Est-ce qu'il y a d'autres? Je suis contre. Jocelyn est contre. Vous connaissez, je vous ai déjà donné ma position là-dessus et je vais exercer mon droit de vote et je vote contre cette proposition-là. Fait que là, ça fait quoi? On est 6. Je peux vous éclairer déjà. En vertu de l'article 161, Mme Martineau, vous me corrigerez, en cas d'égalité des votes, la proposition est négative. Donc, la proposition est rejetée. Est-ce que je me trompe en disant ça, Mme Martineau? Non, c'est exactement ça. Puis, question de même, vous ne pouvez pas trancher juste quand il y a égalité dans les votes? J'ai droit de vote. Le seul qui a le droit de ne pas voter à la table, c'est le maire. Tous les conseillers ont l'obligation de voter. C'est une prérogative. Le maire a le droit de voter ou de ne pas voter. Dans ce cas-là, compte tenu qu'il y a égalité, que normalement, c'est fait justement pour évaluer là, c'est arrêté. Tout le monde avait été ici. Le porteur aurait peut-être été différent, mais j'aurais été possiblement appelé à faire la même chose, à trancher, parce qu'on arrive avec un nombre pair. Oui. Je vais exercer ma prérogative de voter contre l'application de moratoire dans ce dossier. C'est noté, le vote a été noté, Mme Martineau? Oui. Advenant que le contracteur décide de ne pas bâtir, de rien faire, il annule ça, qu'il fait tout ça, le moratoire voté. Non, non. Il n'y a pas de moratoire. Non. Il OK, a passé, là, il a arrêté là pareil. Oui. Donc, si le moratoire a passé. Oui, parce que ce n'est pas cet immeuble-là nécessairement qui est visé dans l'argumentaire. C'est ça. C'est ça comme ça. Ah bon. Oui, c'est bon. La résolution a été rejetée. Maintenant, on passe à la période de questions. Est-ce qu'il y a eu des questions qui ont été envoyées, Mme Martineau? Non, j'ai rien reçu. Ça va. Donc, il reste au niveau de la levée de l'Assemblée. Qui fait la proposition de lever l'Assemblée? Je propose. Francine propose. 21h11. Oh. On peut mettre fin à l'enregistrement.